Ah, salut. Donc yo, salut, c'est G2, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler d'un petit jeu qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, en avril d'ailleurs justement, sur Nintendo Switch, PS5, PC, Xbox Series X et Series S. Donc c'est un jeu qui a été développé par ZDT. Donc si vous ne connaissez pas, ZDT en fait, c'est un studio parisien, donc c'est un studio français. Vive la France. Non, je rigole. Et donc il a été aussi édité par Konami bien sûr. Donc je vais en parler un petit peu et après je vais vous montrer le gameplay. Donc je ne vais pas raconter l'histoire par contre parce que il faut la découvrir je pense parce que ça a l'air drôle et le jeu est pas mal. Donc en fait c'est un jeu en plateforme 2.5D, donc vu sur le côté bien sûr. On contrôle un personnage atypique on va dire. Bah, c'est rare d'avoir des personnages comme ça mais je pense qu'il y a eu un jeu qui a dû exister, c'est celui-là d'ailleurs. Donc c'est à peu près le même style. Et donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Après, je vais vous parler du jeu puisque je l'ai testé, mais ce n'est que la démo. Donc, voici le jeu. Donc Darwin Paradox, sorti sur tout ce que j'ai dit au début, donc sorti il n'y a pas si longtemps. Et donc on va jouer le rôle de poulpe. Ça a l'air sympathique. Sincèrement, c'est que la démo, je vous avoue. Le jeu est disponible, mais je ne l'ai pas acheté, donc on va tester la démo pour découvrir le jeu. Donc oui, je pense que ce n'est pas le premier niveau du jeu, donc c'est un moment dans le jeu, je pense, puisque c'est bizarre qu'on soit arrivé jusque-là déjà. Bien sûr, les cinématiques sont coupées, la majorité qui pourrait spoiler un peu l'histoire et la découverte du jeu. Donc comme vous le constatez, nous sommes dans un petit poulpe. Donc pour l'instant, c'est pas très compliqué, c'est le mode tuto, on va dire, donc c'est assez simple à utiliser. Donc vous avez les touches pour PS5. Sincèrement, le jeu est beau, même pour une 2.5D, et sincèrement, c'est très joli, bien fait, je trouve. Donc c'est un jeu style infiltration, et après ça a été basé de ce que j'ai vu un petit peu sur le style de Limbo Little Nightmare. Et ce qui est sympathique dans ce jeu, c'est que la majorité des cinématiques, comme vous pouvez le constater, font partie de l'action du jeu. Oui, bon, fallait bien commencer par une mort, puisque je n'avais pas compris ce qu'il fallait faire. Étant trop pressé d'avancer et de découvrir le jeu qui me fait bien rire, je me suis dit, ça doit être comme ça. Mais pas du tout. Mais je n'ai pas baissé les bras. J'ai continué. Donc ce qui est bien, c'est que le fait que les cinématiques soient en même temps dans le jeu, on a très peu de temps de chargement, ce qui est pratique, et peut-être que ça remplace le temps de chargement. Je ne sais pas, mais après le jeu est sympathique, donc c'est quand même un jeu de réflexion, avec plein de petites énigmes, mais après bon, elles ont l'air assez simples. Mais ce n'est qu'une démo, donc je ne sais pas du tout comment le jeu se déroule ensuite, mais ça a l'air sympathique. Enfin, du moins je dis ça, mais j'ai fait la démo donc, un petit moment. C'est pas si simple que ça, je vous le dis. Bon, allons-y. Bon, le jeu est assez sombre quand même dans certaines zones, comme vous le constatez, mais bon, après c'est assez simple de se repérer. Mais les décors sont beaux, c'est de la 2.5D bien faite et c'est très joli. Sincèrement, ça faisait un petit moment que j'avais pas eu des petits jeux comme ça sympas à tester, et puis non, j'aime bien. Sincèrement, je valide ce jeu totalement. Me laisserais-je tenter de l'acheter? On va voir. Mais il y a une chance sur deux que oui. Et peut-être faire un gameplay entier dessus.
À voir aussi. Alors oui, même si je suis mort déjà 2 fois d'affilée, ce qui me fait bien, rire et qui me fait plaisir, c'est de voir aussi les actions qu'il y a en arrière-plan. C'est rare qu'on ait autant d'actions en arrière-plan dans des jeux, on va dire, qu'elles soient aussi bien détaillées. Donc c'est assez sympathique de voir ça. Et puis non, pour l'instant je reste positif sur le jeu. Alors oui, je vous regarde avec une tête niaise, mais ce petit moment vous dit-il quelque chose? Pour les fins connaisseurs et les anciens, je pense que oui. Parce que le coup de la boîte, ce petit coup téléphonique et notre personnage à la fin, pour ceux qui savent de quoi je parle, c'est un joli clin d'œil. Pour ceux qui ne savent pas, je parle bien de ça. Et oui, c'est un joli clin d'œil au jeu, donc c'est sympa. Ça a l'air bien sympathique et c'est très drôle, je trouve. C'est super sympa de faire des petits clins d'œil comme ça au jeu. Voyons voir s'il y en a d'autres qui vont suivre ou pas. C'est qu'une démo, je suis pas sûr, mais on va voir. Continuons. Il y a des clins d'œil même jusque là, donc vous pouviez pas ne pas savoir de quel jeu ça voulait parler. On continue. On va rien dire sur ce qui vient de se passer. Je pensais avoir réussi, mais en fait pas du tout. Et c'est assez radical de mourir comme ça. Mais je crois que j'ai fait plus d'une fois ces conneries, donc continuons.
je vous avoue qu'à ce moment-là du jeu, je ne pensais pas que c'était si compliqué que ça, en fait. Puisque oui, c'est un petit peu compliqué quand même, parce que c'est un jeu d'infiltration en même temps. Donc, c'est complexe. Et je vous avoue qu'à ce moment-là, ça commençait à me tendre, mais ce n'est pas grave, puisque je me suis dit, on va quand même continuer un petit peu. Pas longtemps que tu y es dessus. Et tu peux le faire. Et je commençais à être tendu. Mais ça ne se voit pas. Je vous avoue qu'après ce moment-là, je me souviens qu'il y a eu un petit... Oui, ça a été bipé de toute façon, mais je ne me suis pas énervé plus que ça. Mais ça commençait vraiment à m'énerver, donc je me suis dit, je vais peut-être modifier la luminosité puisque je ne vois rien. Et en fait, non, c'est modifier mon skill qui aurait été mieux. Reprenons. Ouais, c'était la fois de trop. C'était la fois de trop. Et oui, le chat, c'était la fois de trop. A few moments later. Oui, je sais, je peux pas les laisser comme ça non plus, faut pas que j'abuse. Alors, même si c'était la fois de trop, je me suis dit, ce n'est pas possible de s'arrêter comme ça, surtout sur une mort. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains. C'est le cas de le dire, puisque je l'ai fait le lendemain. Et je me suis relancé dedans parce que je voulais avancer et découvrir de nouvelles zones. Donc reprenons malgré ma mort. Oui, je suis d'accord avec toi, le chat. Donc on est toujours au même endroit, donc le but du jeu c'est de réussir à passer ce truc sans crever. Une chance sur deux d'y arriver, mais j'ai un gros doute.
Mourir maintenant n'était pas une option. Il va falloir que je me le retape. Wouh! Pourquoi j'ai joué à ça, moi? Ah oui, je voulais tester la démo. Pas tout le temps des bonnes idées, hein. Et en plus, on reprend de là. Allez, courage! J'annonce. Je crois que je vais le faire beaucoup ce moment-là. Oui. Ceci s'appelle le pixel près. J'ai eu de la chance. Ah, mais qu'est-ce que j'ai été con à ce moment-là, il fallait rentrer dans la bouche d'égout. J'espère que je vais pas devoir refaire la route. C'est tout. Bon, ça va, je reprends que de là. Mais ne pas oublier de prendre la bouche d'égout. Donc ça veut dire nouvelle zone. Ah ah! Bon, jusque-là ça va, c'est pas très compliqué. Donc nouvelle zone, c'est les égouts, donc endroit très sombre comme vous le constatez. Nouveaux ennemis, je pense que c'est les rats. Et après l'énigme n'est pas très compliquée sur ce niveau-là, mais il faut y penser. Non, nouvelle zone sympathique, bon sombre certes, mais après c'est pas grave. Donc on avance encore dans la démo, hein. On va essayer de la finir pour voir. Elle est longue cette vidéo, non? Ah oui. Bon, on continue quand même.
Alors oui, avant de continuer, j'ai été très con parce qu'à ce moment-là, je croyais que c'était l'ombre qui devait nous permettre de faire une énigme spéciale. Et en fait, pas du tout. C'est que j'avais trouvé le truc, mais j'ai fait non, c'est pas ça, donc je suis redescendu. Ouais, vous avez vu, hein. Voilà, il suffisait de continuer tout droit, sauf que moi j'ai eu peur et que j'avais pas compris. Est-ce que je vais vraiment choisir de prendre ce jeu ou pas? Je me demande alors que c'est que la démo. Ah, nouvelle phase de gameplay. Sous l'eau. Hmm, ça pue? De toute façon, vous allez le voir hein, que ça pue. Parce qu'on va devoir faire muse avec des objets sous l'eau. Et c'est pas le meilleur moment, en fait, on va dire, du jeu. Puisque le maniement subaquatique est compliqué. Et il faut réfléchir aussi un petit peu. Et moi, j'avais pas compris. Vous allez très vite le voir. Il ne s'est rien passé, on oublie. Mais dès que t'as compris le truc, en fait, c'est assez simple de gérer. Mais il faut comprendre le truc. C'est ça. Toujours.
Comme si le moment de l'eau n'avait pas été assez compliqué, on continue encore en surenchère de galères et donc de réflexion et d'énigmes fort sympathiques. Allez, j'espère que la démo est bientôt finie parce que là le jeu commence à me tendre un petit peu.
Et donc voilà, après toutes ces galères, je viens de finir la démo du jeu, alors que je voulais faire qu'un petit test. Voilà. Donc c'était Darwin Paradox, donc c'était que la démo que je vous ai montré, donc la vidéo est longue, je suis désolé, parce que je voulais la faire à tout prix. Ce que je pense du jeu, ben, ça reste du positif. Est-ce que je me l'achèterai? Je ne sais pas, mais je pense que... Ouais, pour le côté rageant du jeu que ça apporte, parce que je me suis en train de m'apercevoir que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo où je rageais pas mal. Donc je me dis, ce jeu peut être sympathique à faire des épisodes. Est-ce qu'il est long? J'espère pas, mais on verra bien. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous présenter ce jeu qui est fort intéressant, et puis je pense qu'on le reverra sur la chaîne un de ces quatre. Ou pas. Je viens de penser au fait que j'allais rager. Oups. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc sur ce, je vous fais des gros bisous. Un gros pouce, et je vous dis à la prochaine. Tchou!